De la rue à la richesse, de l'abandon à la loyauté. Cette histoire d'un garçon africain adopté par une femme blanche vous montrera que la gratitude peut changer des vies. Ne quittez pas avant la fin, vous serez surpris. Et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. La pluie tombait doucement sur les pavés de la ville, laissant derrière elle des flaques brillantes qui reflétaient les néons des magasins. Dans cette rue animée, les passants pressés évitaient les gouttes et les regards des sans-abri. Mais au milieu du trottoir, un garçon africain d'environ 10 ans, vêtu de haillons, était assis par terre, les genoux serrés contre sa poitrine. Ses yeux noirs, pleins de peur et de méfiance, suivaient chaque mouvement des adultes autour de lui. Il tenait dans ses mains un petit morceau de pain, le seul repas qu'il avait pu trouver depuis la veille. À quelques mètres, une femme blanche, élégante, marchait sous son parapluie noir. Son manteau impeccable et ses chaussures brillantes trahissaient sa richesse. Ses yeux tombèrent sur le garçon. Elle ralentit, intriguée par sa solitude et la tristesse qui émanait de lui. « Pauvre petit !» murmura-t-elle pour elle-même, une pointe de compassion dans la voix. Le garçon leva timidement les yeux vers elle. Il n'était pas habitué à la gentillesse, et un mélange de peur et de curiosité traversa son visage. Les passants continuaient de l'ignorer, mais cette femme s'approcha doucement, sans faire de gestes brusques. « Tu n'as pas de famille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Le garçon secoua la tête, incapable de parler. Ses lèvres tremblaient, et un frisson parcourut son corps maigre. « Viens avec moi, » dit-elle en tendant la main. « Je vais m'occuper de toi. » Un moment de silence s'installa. La peur se lisait encore dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Lentement, il tendit sa petite main vers la sienne. La femme sourit, sentant le poids de sa solitude et de sa souffrance. Cette rencontre, banale pour certains, allait changer leur destin à tous les deux. Dans le cœur de la femme blanche naissait une promesse, celle de donner une chance à ce garçon abandonné, de lui offrir un foyer, de lui offrir l'espoir que la vie pouvait être plus douce. Alors qu'il s'éloignait sous la pluie, le garçon jetait un dernier regard à la rue qu'il avait vue souffrir. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le monde pouvait être juste, au moins pour lui. Le garçon franchit le seuil de la grande maison avec hésitation. Tout lui semblait immense et étrange, les murs blancs, le parquet brillant, les meubles élégants, et cette odeur de propreté qui lui rappelait tellement l'inverse de la rue. La femme blanche, avec patience, le guida à travers le hall et lui montra sa chambre, un petit espace lumineux, avec un lit chaud, des draps propres et un bureau prêt à accueillir ses études. Il s'assit sur le bord du lit, les yeux écarquillés, incapable de comprendre qu'il était maintenant chez lui. La femme blanche, assise près de lui, tenta de briser le silence. « Je sais que tout ceci est nouveau et peut faire peur, mais ici, tu es en sécurité. » Le garçon baissa la tête, incapable de parler. La rue l'avait endurci, et il était habitué à la méfiance. Il n'avait jamais connu la gentillesse sans condition. Chaque sourire lui semblait suspect, chaque geste bienveillant étrange. Les jours suivants furent difficiles. Il refusait souvent de manger, préférant l'ombre de la solitude. Il dormait peu, craignant les intrusions imaginaires. Mais la femme blanche ne se découragea pas. Chaque matin, elle venait frapper doucement à sa porte avec un plateau de nourriture. Chaque soir, elle s'asseyait près de lui pour lui raconter des histoires de courage et d'espoir. Petit à petit, le garçon commença à s'habituer. Il observa la femme blanche dans ses gestes, la tendresse dans son regard, sa patience infinie, sa manière de parler avec douceur. Il sentit un frisson nouveau, celui de la confiance, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un matin, alors qu'il regardait par la fenêtre la ville qui s'éveillait, il murmura presque pour lui-même. « Peut-être que je peux rester ici. » La femme blanche, qui l'écoutait depuis la porte, sourit avec émotion. Elle savait que ce petit mot, faible mais puissant, marquait le début de leur lien. Un lien qui grandirait avec le temps et deviendrait plus fort que toutes les épreuves qu'ils auraient à affronter. Et pour la première fois depuis longtemps, le garçon se sentit un peu comme chez lui. La rentrée scolaire approchait, et le garçon ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. La femme blanche l'accompagna à l'école, lui tenant la main pour lui donner courage. Devant l'immense bâtiment et la foule d'élèves, il sentit son cœur battre à toute vitesse. Il n'avait jamais fréquenté l'école de sa vie, la rue avait été sa seule enseignante. Dès le premier jour, il fut confronté à la réalité. Les autres enfants le regardaient avec curiosité, certains avec mépris. Sa tenue modeste et son accent différent le faisaient se sentir encore plus isolé. Quelques élèves lui lancèrent des mots moqueurs.
Tu es bizarre. Tu ne viens même pas d'ici. Pourquoi tu es habillé comme ça? Le garçon baissa les yeux et resserra ses poings. Les souvenirs de la rue lui revenaient en mémoire, mais il sentit une force nouvelle, celle que la femme blanche avait semée en lui. Il se rappela ces mots. Tu es en sécurité ici, et tu peux réussir. Le professeur, remarquant sa timidité, l'accueillit avec bienveillance et l'assura qu'il trouverait rapidement sa place. Encouragé par cette attention, le garçon commença à participer timidement en classe. À sa grande surprise, ses talents se révélèrent rapidement. Il avait une intelligence vive, un esprit curieux et une capacité incroyable à comprendre les choses rapidement. Malgré ses succès académiques, les moqueries persistaient. Mais chaque soir, de retour à la maison, la femme blanche l'écoutait raconter ses journées et le rassurait. Ne laisse jamais les autres te dire qui tu es. Ta valeur ne dépend pas de leur opinion. Petit à petit, il commença à se faire quelques amis, des enfants attirés par sa gentillesse et sa détermination. Il découvrit qu'il pouvait apprendre et grandir malgré les obstacles. Un jour, en rentrant chez lui, il dit à la femme blanche avec un sourire timide mais fier. « Je crois que je commence à aimer l'école. » La femme blanche lui caressa les cheveux et répondit. « Et moi, je suis fière de toi. » Très fière. Pour la première fois, le garçon comprit que le monde pouvait lui offrir plus que la survie, il pouvait lui offrir l'avenir. Les années passaient, et le garçon grandissait rapidement. Son intelligence et sa curiosité continuaient de surprendre ses professeurs. Mais plus encore que ses talents naturels, c'était sa détermination qui attirait l'attention de la femme blanche. Elle voyait en lui un potentiel immense et savait qu'il avait besoin de plus que de simples cours, il avait besoin d'un guide pour naviguer dans un monde parfois cruel et complexe. Chaque soir, après les devoirs, elle prenait le temps de discuter avec lui de ses rêves et de ses ambitions. Elle lui parlait de la valeur du travail, de la persévérance, de l'honnêteté et de l'importance de rester humble malgré le succès. « Tu vois, » disait-elle en posant une main rassurante sur son épaule, « l'intelligence seule ne suffit pas. Il faut savoir écouter, apprendre des autres et ne jamais oublier d'où tu viens. » Le garçon, attentif, absorbait chaque mot. Pour lui, cette femme n'était pas seulement sa mère adoptive, elle était devenue son mentor, son guide dans un monde qu'il découvrait à peine. Elle l'encourageait aussi à explorer ses passions. Il aimait résoudre des problèmes, créer de petites inventions avec ce qu'il trouvait, et elle l'aidait à nourrir cette curiosité en lui fournissant livres, matériel et occasions d'apprentissage. Mais le chemin n'était pas toujours facile. Parfois, il se sentait dépassé par la complexité des sujets ou par la pression de vouloir faire honneur à celle qui avait cru en lui. Dans ces moments de doute, elle savait exactement quoi dire. « Regarde le chemin que tu as déjà parcouru. Regarde tout ce que tu as surmonté. Et maintenant, imagine ce que tu peux encore accomplir. » Ces paroles lui donnaient la force de continuer, et chaque petit succès renforçait sa confiance en lui. Un jour, en assemblant un petit projet scientifique pour l'école, il leva les yeux vers elle et dit avec un sourire. « Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne veux jamais te décevoir. » La femme blanche sentit son cœur se remplir de fierté et d'émotion. Elle savait qu'un jour, ce garçon qu'elle avait trouvé dans la rue deviendrait un homme capable de grandes choses. Et plus que tout, elle savait qu'il garderait toujours en lui la gratitude et le respect qui le rendraient humain et généreux. Les années au lycée avaient été marquées par des efforts constants et des moments de doute, mais aussi par une croissance extraordinaire. Le garçon, désormais adolescent, avait développé un esprit analytique impressionnant et une créativité qui surpassait celle de ses camarades. Chaque projet qu'il entreprenait montrait une compréhension profonde des sujets et un talent pour résoudre des problèmes complexes. Un matin, le directeur de l'école annonça un concours académique régional. Les élèves étaient invités à présenter des projets scientifiques et technologiques. Le garçon, encouragé par la femme blanche, décida de participer. Il travailla sans relâche, passant des heures à assembler son invention, un petit système ingénieux capable d'optimiser la consommation d'eau dans les foyers modestes. Le jour du concours, il se présenta avec nervosité, mais la femme blanche lui rappela calmement. « Tu as travaillé dur. Montre simplement ce que tu sais faire. Tout le reste viendra naturellement. » Face aux juges et à des centaines de spectateurs, le garçon présenta son projet avec clarté et passion. Ses explications étaient simples mais profondes, et il démontra que sa solution pouvait réellement aider les familles à économiser de l'eau, un enjeu vital dans de nombreuses régions. À la fin de la présentation, un silence impressionné envahit la salle. Puis les juges annoncèrent les résultats. Il avait remporté le premier prix,
un montant conséquent et une bourse pour poursuivre ses études dans un centre scientifique réputé. La femme blanche le serra dans ses bras, les yeux brillants de fierté. « Je savais que tu étais capable de grandes choses, mais je ne pensais pas que ce serait si vite. » Le garçon, un sourire timide aux lèvres, répondit. « Tout cela, c'est grâce à vous. Vous m'avez donné une chance quand personne ne voulait de moi. Je veux vous rendre fier. » Ce moment devint un tournant dans sa vie. Pour la première fois, il comprit que le travail, la persévérance et le soutien de quelqu'un qui croit en lui pouvaient transformer sa destinée. Mais il savait aussi que ce n'était qu'un début, d'autres défis l'attendaient, et il voulait continuer à apprendre et à grandir. La femme blanche, en le regardant, ressentit une émotion profonde. Le garçon qu'elle avait trouvé dans la rue était en train de devenir un jeune homme capable de changer le monde, et elle serait toujours là pour le soutenir. La victoire au concours académique avait apporté reconnaissance et admiration, mais la vie n'était pas prête à se montrer indulgente. Dans le lycée et le quartier, certains élèves jalousaient ses succès et cherchaient à le décourager. On lui lança des rumeurs, on tenta de minimiser ses talents, et parfois même, il se retrouva isolé lors de certains travaux de groupe. Le garçon, maintenant plus conscient de son environnement, ressentit la pression. Il se demandait parfois s'il serait capable de continuer à avancer dans un monde qui semblait vouloir tester sa résilience à chaque pas. Mais à chaque moment de doute, il retrouvait le soutien inébranlable de sa mère adoptive. « Ne laisse jamais les autres décider de ta valeur », lui répétait-elle. « Les jaloux parleront toujours, mais ce qui compte, c'est ce que toi tu sais de toi-même et ce que tu fais de tes capacités. » Un jour, un incident plus grave survint. Un camarade tenta de saboter l'un de ses projets importants en diffusant de fausses informations sur son travail devant le professeur et les élèves. Le garçon sentit la colère monter, mais au lieu de répondre par la colère, il prit une grande inspiration et expliqua calmement la vérité. Sa clarté et son calme impressionnèrent non seulement les enseignants, mais aussi les autres élèves. Cette épreuve renforça sa confiance. Il comprit que la force ne résidait pas seulement dans le talent ou l'intelligence, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la persévérance face aux injustices. À la maison, la femme blanche l'écouta raconter ses difficultés. Elle posa une main réconfortante sur son épaule et lui dit « Chaque obstacle est une leçon. Chaque épreuve te rend plus fort et plus sage. Ne les crains pas, car un jour, tout ce que tu as appris te servira pour de grandes choses. » Le garçon, le regard tourné vers la fenêtre, songea aux ruelles où il avait grandi, à la faim et à la solitude. Il réalisa que chaque difficulté de sa vie actuelle n'était rien comparée à celle qu'il avait surmontée dans la rue. Ses souvenirs le rendaient plus déterminé à réussir et à ne jamais abandonner. Ainsi, malgré les jalousies et les épreuves, il continua de travailler avec acharnement, conscient que le chemin vers son avenir serait pavé de défis, mais aussi d'opportunités à saisir pour ceux qui osaient persévérer. Le jour où il reçut la lettre d'acceptation pour une université prestigieuse, le garçon sentit son cœur battre à toute vitesse. Il se souvenait encore de la rue, des regards méprisants et des nuits froides, et maintenant, il allait entrer dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. La femme blanche partagea sa joie, mais elle sut aussi qu'un nouveau défi l'attendait, apprendre à se débrouiller seul tout en restant fidèle à lui-même. Les premiers jours furent intimidants. L'université était immense, les cours exigeants et les étudiants compétitifs. Il se sentit parfois perdu parmi ses camarades, qui venaient de familles aisées et avaient bénéficié d'un environnement favorable toute leur vie. Mais il avait appris à ne pas se laisser abattre. Il se rappela les mots de sa mère adoptive. Chaque expérience difficile est une chance de grandir. Observe, écoute et avance. Avec persévérance, il s'adapta. Il travaillait dur, passait des nuits à étudier et ne se laissait pas distraire par les moqueries ou les regards sceptiques. Ses professeurs remarquèrent vite son intelligence, sa curiosité et son éthique de travail. Petit à petit, il gagna le respect de ses pairs. Loin de sa maison et de sa mère adoptive, il commença à se forger son indépendance. Il gérait son emploi du temps, prenait ses décisions et apprenait à résoudre ses problèmes seul. Mais malgré cette autonomie, il restait en contact régulier avec la femme blanche, lui racontant ses progrès, ses découvertes et ses difficultés. « Vous m'avez appris à croire en moi, et je ne veux jamais vous décevoir », lui confia-t-il lors d'un appel vidéo. Elle lui sourit, émue et fière. « Tu ne me déçois jamais. Mais souviens-toi, l'indépendance ne signifie pas marcher seul. Même les plus grands ont besoin de quelqu'un en qui croire. » Au fil des semestres, il excella dans ses études et développa des idées novatrices dans le domaine scientifique et entrepreneurial.
L'université n'était plus un obstacle, mais un tremplin vers un avenir qu'il commençait à entrevoir avec clarté. Pour la première fois, il réalisa que sa vie avait basculé totalement, de la rue au foyer protecteur de la femme blanche, et maintenant vers un avenir brillant où ses efforts et son intelligence seraient enfin reconnus. Diplômé avec mention et fort de ses expériences universitaires, le jeune homme se retrouva face à un nouveau défi, entrer dans le monde professionnel et transformer ses idées en réalité. Il avait appris la théorie et développé ses compétences, mais créer une entreprise représentait un tout autre niveau de responsabilité et de risque. Il décida de fonder sa première entreprise, spécialisée dans les technologies durables et les solutions innovantes pour les besoins quotidiens des familles. Ses premières démarches furent difficiles. Convaincre des investisseurs, gérer les finances et construire une équipe compétente n'était pas simple. Mais son intelligence, son sens de l'organisation et sa détermination le poussèrent à persévérer. Dans ses premiers bureaux modestes, il passait des nuits blanches à travailler sur des prototypes, à rédiger des plans d'affaires et à peaufiner ses présentations. Ses collègues étaient impressionnés par son énergie et son leadership naturel. Même les échecs initiaux ne le décourageaient pas. Au contraire, ils lui servaient de leçon pour améliorer ses stratégies. À chaque succès, il pensait à celle qui avait tout commencé, la femme blanche qui l'avait sauvé de la rue. Il savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. Cette pensée devint sa motivation la plus profonde, réussir pour honorer la personne qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Au fil des mois, son entreprise commença à prospérer. Ses solutions technologiques furent adoptées par de nombreuses familles et entreprises, et il gagna progressivement reconnaissance et respect dans le monde des affaires. Mais malgré sa réussite, il resta humble et fidèle à ses valeurs. Un soir, en parlant au téléphone avec la femme blanche, il lui confia: « Je commence à voir que tout ce que vous m'avez enseigné fonctionne dans la vraie vie. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Elle sourit derrière son écran. « Et moi, je n'oublierai jamais l'enfant que j'ai trouvé dans la rue. Tu es devenu un homme remarquable. Mais souviens-toi, le vrai succès n'est pas seulement dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu partages avec les autres. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Il comprit alors que son entreprise n'était pas seulement un moyen de prospérer, mais aussi un outil pour changer la vie des autres, tout comme la femme blanche avait changé la sienne. Après plusieurs années passées à développer son entreprise et à se faire un nom dans le monde des affaires, il ressentit un besoin profond de revenir auprès de celle qui avait changé sa vie. La femme blanche, sa mère adoptive, était restée dans la ville où il avait grandi, attendant avec impatience de voir l'homme qu'il était devenu. Lorsqu'il entra dans la maison, le temps semblait s'être arrêté. Tout lui rappelait son enfance, la chambre où il avait dormi, le salon où elle lui racontait des histoires, le parfum familier qui flottait dans l'air. Mais quelque chose d'inquiétant attira immédiatement son attention. La femme blanche paraissait fatiguée, affaiblie. Ses mouvements étaient lents, et son sourire, bien qu'accueillant, semblait moins lumineux que dans ses souvenirs. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, inquiet. Elle tenta de sourire, mais la fatigue se lisait dans ses yeux. « Je me sens un peu faible ces derniers temps, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. » Le jeune homme ne la croyait pas. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Il insista pour l'accompagner chez le médecin, et après plusieurs examens, la vérité fut révélée. La femme blanche avait une maladie nécessitant une opération extrêmement coûteuse et complexe. Sans ce traitement, sa vie était en danger. Le choc fut immense. Il se sentit submergé par l'injustice. Après tout ce qu'elle avait fait pour lui, elle était maintenant menacée, et le système médical semblait inaccessible à cause du coût exorbitant. Mais au lieu de se laisser paralyser par la peur, il sentit une détermination brûlante. Il devait agir, coûte que coûte. Cette situation raviva en lui tous les souvenirs de sa vie difficile, la rue, la faim, le froid et la solitude. Mais maintenant, il avait les moyens et la force de changer la vie de celle qui avait changé la sienne. Assis à son chevet, il prit sa main dans la sienne et dit avec conviction: « Vous m'avez donné une chance quand personne ne voulait de moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous sauver. Je vais tout faire pour que vous viviez. » La femme blanche, émue jusqu'aux larmes, sentit un mélange de gratitude et de fierté l'envahir. Elle savait qu'elle pouvait compter sur l'homme qu'il était devenu, loyal, courageux et déterminé. Ainsi, le retour au pays ne fut pas seulement un voyage dans le passé, mais le début d'un nouveau défi, plus grand encore que tous ceux qu'il avait affrontés jusqu'ici. Le jeune homme suivit la femme blanche dans le cabinet du médecin, le cœur serré. Les examens étaient terminés, et le médecin,
d'un ton grave mais professionnel, expliqua la situation. L'opération est délicate, mais nous pouvons la réaliser. Le problème, c'est le coût. Il dépasse largement ce que la plupart des gens peuvent se permettre. Le montant prononcé fit l'effet d'un coup de massue. Il était astronomique, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Pour la femme blanche, c'était une somme inatteignable. Elle baissa les yeux, gênée, incapable de demander de l'aide. Je n'ai pas les moyens, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le jeune homme sentit une colère sourde et un sentiment d'injustice le traverser, celle qu'il avait sauvée de la misère et qui avait investi toute son énergie pour son avenir était maintenant confrontée à un obstacle insurmontable. Mais cette colère se transforma rapidement en détermination. Il ne laisserait jamais cette femme qu'il aimait perdre la vie à cause d'argent. « Ne vous inquiétez pas, dit-il avec fermeté. Peu importe le coût, je trouverai un moyen. Vous m'avez donné la vie sous toutes ses formes, maintenant je vais vous sauver. » Il quitta le cabinet avec un esprit clair et une résolution inébranlable. Il commença à élaborer un plan pour financer l'opération, contacts dans le monde des affaires, fonds personnels, réseau d'investisseurs et partenaires. Chaque minute comptait, et il savait qu'il devait agir vite. De retour à la maison, il s'assit près d'elle et lui prit les mains. « Je ne vous laisserai pas tomber. Vous m'avez donné une chance dans la vie, et maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. » Les larmes de la femme blanche coulèrent, mais cette fois elles n'étaient pas seulement de tristesse, elles étaient aussi pleines de gratitude et de confiance. Elle savait que le garçon qu'elle avait trouvé dans la rue était devenu un homme capable de surmonter tous les obstacles pour elle. Cette mauvaise nouvelle marqua le début d'une course contre la montre, où courage, détermination et ingéniosité seraient les seules armes pour sauver une vie précieuse. Le jeune homme passa la nuit à réfléchir et à élaborer un plan. Il savait que le temps jouait contre eux, mais il était déterminé à trouver une solution. Chaque contact professionnel, chaque ressource qu'il avait accumulée au fil des années devint une opportunité pour réunir les fonds nécessaires. Il contacta des investisseurs, utilisa une partie de ses économies et mobilisa ses partenaires pour qu'ils participent à cette mission unique, sauver la vie de celle qu'il avait sauvée de la misère. Il ne se contenta pas de l'argent. Il étudia minutieusement les meilleurs hôpitaux et chirurgiens, vérifiant chaque détail pour s'assurer que l'opération serait réalisée dans les meilleures conditions. Il voulait que tout soit parfait, car il savait que la vie de sa mère adoptive dépendait de cette précision. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il prit son téléphone et appela la femme blanche. « Tout est presque prêt. J'ai trouvé les fonds, les médecins et l'hôpital. Vous serez entre de bonnes mains. Je vous l'ai promis, et je tiendrai cette promesse. » Elle sentit une vague de soulagement et d'émotion. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais douté de vous, mais vous m'impressionnez encore. Vous êtes devenu un homme incroyable. » Le jeune homme sourit, bien que le stress et l'inquiétude pesaient sur lui. « Vous m'avez donné une chance quand personne ne voulait de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui veille sur vous. Vous ne risquez rien, je vous le promets. » Le lendemain, ils se rendirent ensemble à l'hôpital. Les préparatifs pour l'opération furent rapides et efficaces. Le chirurgien, impressionné par la détermination de l'homme, promit de donner le meilleur de lui-même. Pendant l'opération, le jeune homme resta dans la salle d'attente, chaque minute semblant durer une éternité. Il pensa à tout ce qu'elle avait fait pour lui, la chaleur d'un foyer, la patience, l'amour et le soutien inconditionnel. Et il sut que chaque effort, chaque obstacle surmonté, chaque nuit blanche passée à travailler pour son entreprise n'avait de sens que pour ce moment. Quand le chirurgien sortit enfin et annonça que l'opération avait été un succès, le jeune homme sentit une immense joie et un poids énorme disparaître de ses épaules. Sa promesse avait été tenue. La femme blanche, encore faible mais souriante, le regarda avec reconnaissance. « Vous m'avez sauvé. Vous êtes vraiment l'enfant que j'ai trouvé dans la rue. Mais aujourd'hui, vous êtes bien plus que ça, vous êtes mon héros. » Ce jour-là, il comprit que la gratitude, la loyauté et l'amour pouvaient transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi créer un lien indestructible entre deux âmes liées par le destin. Même après le succès de l'opération, le jeune homme savait que son rôle n'était pas terminé. La femme blanche devait récupérer complètement, et chaque détail de sa convalescence importait. Il organisa sa vie pour être présent à ses côtés, jonglant entre ses responsabilités d'entrepreneur et celles de protecteur vigilant. Il prit sur lui de réduire ses heures de travail, de superviser chaque aspect de sa maison et de veiller à ce que son alimentation et son repos soient parfaits. Chaque médicament, chaque rendez-vous médical,
Chaque repos était sous son contrôle. Il savait que le moindre oubli pouvait mettre en danger celle qui lui avait tout donné. Mais ce dévouement avait un coût. Ses affaires nécessitaient son attention. Certains contrats importants attendaient sa décision, et il dut reporter des réunions et projets pour rester auprès d'elle. Ses partenaires, impressionnés par son engagement, le soutinrent pleinement, admirant la loyauté et l'amour qu'il portait à sa mère adoptive. Un soir, alors qu'elle reprenait lentement des forces, elle le regarda avec gratitude et émotion. « Vous avez sacrifié tant de choses pour moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un enfant de la rue puisse devenir un homme capable de tant de générosité. » Il lui sourit, fatigué mais heureux. « Vous m'avez donné la vie, pas seulement en me sortant de la rue, mais en me donnant l'amour, la confiance et l'espoir. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour vous remercier. » Les semaines passèrent, et sous ses soins attentifs, la femme blanche retrouva peu à peu sa force. Son sourire redevint lumineux, ses pas plus assurés, et sa voix pleine de vie. Le jeune homme, lui, sentit un immense soulagement. Toutes les nuits blanches, tous les sacrifices et toutes les inquiétudes avaient payé. Il comprit aussi que ce dévouement, ce sacrifice personnel, avait renforcé encore leur lien. Ce n'était plus seulement une relation de parents et enfants, mais un partenariat basé sur l'amour, la confiance et la gratitude. Ce chapitre de leur vie se terminait sur une note de victoire. La femme blanche était sauvée, et leur lien indestructible devenait un exemple vivant de loyauté et d'humanité. Les jours passèrent, et la femme blanche reprenait des forces à une vitesse surprenante. Chaque matin, le jeune homme la voyait marcher un peu plus droite, parler un peu plus fort et sourire un peu plus largement. L'opération avait été un succès, mais c'était son dévouement, sa vigilance et son amour qui avaient réellement assuré sa survie. Un après-midi, assis tous les deux dans le jardin baigné de soleil, elle prit sa main avec émotion. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être sauvée de cette manière. Vous avez fait bien plus que ce que je pouvais espérer, vous m'avez donné une nouvelle vie. » Le jeune homme secoua la tête. Humble. « Vous m'avez sauvé la vie avant moi. Vous m'avez donné un foyer, une famille et la chance de devenir quelqu'un. Je n'ai fait que vous rendre ce que vous m'avez offert. » Elle sourit, émue, ses yeux brillants de larmes de joie. « Vous avez transformé ma vie, tout comme j'ai essayé de transformer la vôtre. Mais je crois que vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. » Ce moment fut celui de la pleine reconnaissance de leur lien indéfectible. Le garçon qu'elle avait trouvé dans la rue était devenu un homme capable non seulement de créer un empire grâce à son entreprise, mais aussi de sauver la vie de celle qui avait cru en lui. Leur histoire était la preuve vivante que la gratitude, la loyauté et l'amour véritable peuvent surpasser toutes les difficultés et obstacles. Pour le jeune homme, cette victoire sur l'adversité ne se mesurait pas seulement en réussite professionnelle ou financière, mais en le pouvoir de faire une différence dans la vie de quelqu'un qu'il aimait profondément. Et pour la femme blanche, il n'y avait pas de plus grande fierté que de voir l'enfant qu'elle avait trouvé dans la rue devenir un homme courageux, généreux et capable de réaliser l'impossible. Avec le retour complet de la santé de la femme blanche, la vie reprit son cours. Mais plus rien n'était comme avant. Leur lien avait été scellé à jamais par les épreuves et les sacrifices. Le jeune homme, désormais un entrepreneur accompli, comprit que sa véritable réussite n'était pas mesurée en chiffres ou en contrats, mais dans l'impact qu'il pouvait avoir sur la vie des autres. Un soir, alors qu'ils contemplaient ensemble le coucher de soleil depuis le jardin, la femme blanche parla avec émotion. « Vous m'avez donné la plus grande leçon de vie. Vous m'avez montré que la gratitude et l'amour peuvent transformer des vies. Je suis fière de l'homme que vous êtes devenu. » Le jeune homme sourit, le cœur rempli de tendresse. « Tout ce que je suis, je le dois à vous. Vous m'avez offert une chance quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, je veux continuer à transmettre ce que vous m'avez donné, aider ceux qui n'ont pas de chance, comme moi un jour. » Ensemble, ils décidèrent de créer une fondation pour aider les enfants abandonnés et les jeunes défavorisés, leur offrant éducation, foyer et espoir. La femme blanche retrouva un sens profond à sa vie, et le jeune homme transforma son passé douloureux en une force pour changer le monde. Ainsi, l'enfant trouvé dans la rue devint un homme respecté, généreux et capable de sauver la vie de celle qui avait cru en lui. Leur histoire devint un héritage de gratitude, d'amour et de courage, un témoignage que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent créer des miracles. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, illuminant le jardin de ses derniers rayons, ils se sourirent en silence, conscients que leur vie avait été transformée pour toujours. Et dans ce sourire, il y avait toute la promesse d'un avenir où la bienveillance et la loyauté triompheraient toujours.